Bonjour, c'est pas un lundi au soleil. On dirait qu'il fait nuit. Bon, moi j'adore ça, je suis un vrai vampire. Pas du tout certaine que les vampires rigolent de cette façon. Peu importe. Bien le bonjour, tous et toutes. Et suite à un commentaire bienveillant et très sympa, hein, concernant mon dernier podcast, une personne a suggéré que j'évoque cette fois-ci le perfectionnisme et l'anxiété. Et ça a du sens, ça fait une continuité avec mon dernier podcast, donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et ce qui est intéressant, de mon point de vue, qui n'engage toujours que moi, c'est que je ne vais pas faire que de la théorie, puisque j'ai très longtemps, jusqu'à il y a quelques années finalement, été ce que l'on nomme perfectionniste. Mais je vais commencer par expliquer ce que c'est. En gros, la définition la plus commune du perfectionnisme, c'est ce qui consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Et en effet, la psychologie distingue 2 types de perfectionnisme. Le perfectionnisme dit adapté et celui qui est mésadapté ou non adapté. Et pour résumer, le perfectionnisme dit adapté a des avantages de type permet de s'améliorer, d'être consciencieux, d'être travailleur, de trouver plus facilement des stratégies d'adaptation et de gagner quelque part en estime de soi, en tout cas dans des domaines très précis. Quant, au perfectionnisme dit mésadapté, cela tend vers une obsession concernant les erreurs, une augmentation de l'anxiété, une dépendance à la performance. Et si l'on arrive à ce que l'on appelle la forme pathologique du perfectionnisme, on peut retrouver une forte procrastination, une dépréciation de soi, voire, enfin ça peut aller carrément jusqu'à l'installation de TOC et dans certains cas, à de la dépression. Je ne souhaite évidemment cela à personne, tout en sachant qu'il est possible d'avoir été perfectionniste et de ne plus l'être. Alors, c'est pas miraculeux, on se réveille pas un matin en se disant: «Ouh, j'en ai marre d'être comme ça, pouf, ça change». Il y a quand même un travail de fond à faire, que l'on peut faire seul ou en étant accompagné par son entourage, voire carrément par psychologue ou psychiatre. Je parle pas de médication, hein, à part pour traiter l'anxiété, si toutefois les personnes en avaient besoin ou envie. Mais il est donc possible et je ne suis toujours pas un cas isolé, hein, je ne dis pas: «Faites comme moi, c'est moi qui ai raison». Je dis juste que c'est une des possibilités, même si parfois ça semble difficile, de voir les choses autrement. Finalement, moi je me dis que comme pour tout, on peut parvenir à modifier sa perception d'un événement ou d'un schéma. Et donc j'ai été pendant de très nombreuses années, considérée comme perfectionniste. J'avais beaucoup de boucles, beaucoup d'obsessions, j'avais développé des TOC, quand j'étais petite. Je supportais très mal l'idée de l'échec. En fait, pour moi, l'échec était inenvisageable. Hem, je ne savais pas à l'époque pour quelle raison, mais tout ce que je voyais, c'est: «Si tu ne réussis pas, Aurélie, c'est que tu es une crotte», pour rester poli. C'est pas vraiment le mot que j'utilisais à l'époque, dans ma tête, mais je me disais: «Mais tu es nulle! Si tu n'y arrives pas, c'est que tu es nulle et c'est tout et être nul, bah, c'est nul». Cette phrase d'enfant, tu sais? Et et que ce soit au niveau de la musique, au niveau scolaire global, quoi que j'entreprenne, il fallait que je sois entre guillemets «la meilleure», sinon j'étais nulle et je pouvais passer des heures, mais vraiment des heures à répéter le même groupe de 3 notes de musique jusqu'à ce que j'estime avoir attention, hein, il y a quand même de la subjectivité dans le truc, jusqu'à ce que moi, j'estime avoir atteint le niveau, qui est à peu près acceptable, et encore ça, c'est quand c'était le strict minimum. Sinon, il fallait que les je m'étais mis un objectif, il fallait que ce soit comme ça, comme c'était dans ma tête et tant que c'était pas comme ça, c'était nul. Donc il n'y avait aucun nuancier dans ma façon de voir les choses, c'était soit c'est très nul, soit c'est parfait. Évidemment, dit comme ça a l'air un petit peu grossier et c'est pourtant comme ça que je vivais les choses et je sais que ça parle à d'autres personnes.
Je discute régulièrement, notamment à travers le GEM, enfin dans le GEM, pas littéralement à travers le GEM. Je discute régulièrement avec des personnes qui peuvent avoir une forme, plus ou moins importante de perfectionnisme et un des points communs, bah, c'est que tout le monde le vit mal. Toutes les personnes que je côtoie et avec lesquelles je discute de ce sujet le vivent mal. Génèrent de l'anxiété, se sentent nuls tout le temps, la fameuse dépréciation de soi que j'évoquais, en début de podcast. Effectivement, comment augmenter l'estime de soi et la confiance en soi quand finalement tout ce qu'on entreprend et tout ce qu'on envisage est nul? Et quand on oublie toutes les nuances, nuances qu'il y a dans l'ensemble de la vie d'ailleurs, hein, mais quand on se dit, «Il y a pas d'autre solution, il y a que 2 possibilités, soit je suis une sous-crotte, soit je suis au top». En sachant que ce fameux top, comme on peut toujours repousser les limites, on peut estimer l'avoir atteint et se dire: «Je peux encore faire mieux». Et c'est là où on peut aussi entrer dans une boucle qui au départ pourrait sembler positive de type: «Je vais encore m'améliorer», mais qui peut aller jusqu'à, «Je vais me concentrer, focus uniquement sur ce détail et repousser mes limites tout le temps» et finalement, oublier tout le reste. Bah, tout le reste de la vie, du quotidien, d'autres mais ou même oublier ce qu'on aime faire parce que littéralement, je ne pense pas que les gens se réveillent un jour en se disant: «J'aime être perfectionniste, j'aime, tout mettre de côté en stand-by et me focaliser sur un seul truc jusqu'à atteindre une perfection». Je veux dire, certains artistes ont une forme de perfectionnisme ou ont pu avoir une forme de perfectionnisme effectivement jusqu'à, reproduire par exemple une musique ou une peinture qu'ils avaient en tête, jusqu'à trouver la couleur parfaite et cetera. Et dans ce cas-là, on a quand même, j'allais dire, une œuvre in fine. Alors que dans le perfectionnisme, c'est pas un jugement de valeur de ma part, mais plus quotidien, on va dire, qui ne considère pas un art, qui nous fait vivre et qui nous ramène de l'argent, dans le quotidien, être perfectionniste au point d'en avoir des tocs et de se dire que si les choses sont pas alignées, c'est affreux et que si ma maison ressemble pas à un catalogue d'IKEA, il y a rien qui va, je peux inviter personne. «Oh mon Dieu, il y a une miette par terre, oh, tout le monde va me juger». Enfin, on peut aller très loin dans des schémas, très divers et qui pourtant se ressemblent un petit peu tous et donc j'ai été comme ça et je me suis rendu compte au fil des années que c et ça ne concerne toujours que moi, hein, bien sûr, hein. Vous pouvez avoir des expériences totalement différentes, justement, ce sera très enrichissant. Mais en ce qui me concerne, ce que j'avais pris pendant tant d'années, depuis la petite enfance, comme une peur mais horrible, hein, et envahissante de l'échec, je m'étais dit: «Est-ce que finalement j'ai pas aussi peur de réussir?» C'est une possibilité. Au début, je me suis dit: «C'est un peu gros quand même», mais comme j'aime beaucoup, hem entre guillemets, pardonnez-moi, cette expression, penser à l'inverse de ma pensée initiale. J'aime beaucoup faire ça, hein, petite parenthèse, j'aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire je pense un truc qui n'est pas nécessairement une conviction ou une croyance, hein, mais je pense quelque chose et je me dis: «Tiens, et l'opposé de cette chose-là, c'est quoi?» Même si ça me paraît, improbable, ahurissant ou hallucinant, je me dis: «Tiens, à l'opposé, ça donne quoi?» Et puis j'essaye d'établir des choses à partir de cette pensée, complètement opposée à ma pensée de base. Et donc je me suis dit: «Est-ce que finalement, est-ce que j'ai pas peur de réussir?» Et je me suis rendu compte que, comme dans l'ensemble de mon développement, personnel, on va dire, hein, finalement, j'aimais bien globalement qui j'étais et en même temps, je me supportais pas. Je me disais: «C'est bizarre quand même». Donc j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, au regard du perfectionnisme notamment, en me disant: «Mais finalement, est-ce que quand je commets une erreur, ce que j'estime être une erreur ou ce qui est considéré, hein, par autrui comme une erreur, est-ce que c'est pas là un moyen d'apprendre? Est-ce que c'est pas une façon de pouvoir une opportunité plutôt de pouvoir se remettre en question, enfin me remettre en question? Est-ce que finalement la vie n'est pas faite d'un ensemble d'expériences et quelque part, je ne sais plus qui avait dit prononcé cette phrase, «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Et en changeant de perspective comme ça, alors que c'était pas du tout ce que je pensais au départ, j'ai j'ai revu mes exigences quelque part. C'est pas vraiment que j'ai revu mes exigences à la baisse, mais en tout cas, j'ai été beaucoup plus clémente envers moi. Je me suis beaucoup plus pardonnée de ne pas réussir à faire quelque chose si toutefois c'était le cas et puis je me suis rendu compte que finalement, bah, si je modifiais mon point de vue, il était possible que je me dise: «Bah, in fine Aurélie, tu réussis, mais tu réussis même mieux et plus vite
quand tu te prends pas la tête à essayer absolument de réussir. Ça paraît contre-productif comme ça, mais moins je me mettais de pression, plus j'étais sympa envers moi et plus j'acceptais de commettre des erreurs et donc me montrer plus souple et prenais plus de plaisir à faire les choses, bah, plus facilement je réussissais. Vous me dites, hein, si ça vous parle ou si ça vous parle pas ou si vous avez besoin que j'éclaire ce passage-là. En tout cas, j'ai vécu pour ma part des choses comme ça et je suis finalement passée quelque part, il y a un lien, vous verrez, de perfectionniste à, entre guillemets, «optimiste». Non pas un optimisme, pardon, fait de désillusions et de croyances, dans le sens: «Oh là là, tout va bien, dans le meilleur des mondes, tout le temps, tout est parfait, tout est» ben, si quelque part, mais pas de façon naïve. Je me dis pas: «Tout est parfait, et tout me convient». Je me dis juste qu'il y a des choses qui sont comme ça et que je sais que je peux avoir confiance en moi. Je sais que je peux m'adapter et je sais que si je me trompe, déjà c'est pas grave, ça change pas ma vie, ça ne change pas la vie des autres, la terre ne s'arrête pas de tourner. Quelque part, je me suis un peu, désauto-centrée parce que j'avais cette sensation d'être un petit peu, narcissique. Notamment à cause de ce perfectionnisme, puisque c'était moi d'abord, ma perfection d'abord, ma réussite d'abord, pas d'échec d'abord et le reste, finalement, tout le reste passait après. Et finalement, c'était aussi envahissant pour moi que pour l'entourage. Et et oui et donc j'ai souhaité excusez-moi, j'ai un j'ai une absence, pas du tout. Hem et donc je suis finalement, j'ai souhaité finalement aller vers un chemin donc qui rejoint des podcasts précédents avec de l'autocompassion, de la bienveillance envers moi-même, m'assouplir dans mon quotidien et me rendre compte que, je résume ça comme ça, moins je me mets la pression, plus j'ai confiance en moi, plus facilement je réussis et quand je me trompe finalement, j'adore ça. Parce que si je me trompe, je me dis: «Cool, j'ai fait une erreur, donc ça veut dire que je peux m'améliorer et que je peux trouver des stratégies pour faire autrement ou faire carrément autre chose» et cetera et en fait, ça m'ouvre le champ des possibles. De ne plus être perfectionniste. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ne pas être perfectionniste. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Voilà, je partage encore une fois simplement, ma façon de vivre les choses et mon évolution et et voilà, donc je suis passée de perfectionniste avec des craintes et de l'anxiété sévère à une confiance en moi et finalement, un taux de réussite, bah, bien plus élevé qu'à l'époque où je me prenais la tête, pendant, des jours, des mois ou des années sur un seul truc, quoi. Donc si vous voulez partager votre expérience, comme toujours, un petit commentaire, je serais ravie d'y répondre, voire même d'en refaire un podcast, une prochaine fois et j'espère que cela vous aura été, au mieux utile, dans le pire des cas, ça vous aura fait passer presque un petit quart d'heure en ma compagnie et puis c'est cool. Donc je vous remercie pour toutes vos suggestions, je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre énergie également et je vous dis à lundi prochain.